amis, bonjour à tous, vous tous qui écoutez l'Évangile sans contour. Et encore ce matin, je vais continuer dans ces exhortations qui nous font du bien, qui nous fortifient au travers de tous ces temps troublés, de toute cette médiatisation de choses qui sont immondes et qui sont là pour perturber même, essayer d'affaiblir notre foi. Mais la parole de Dieu, elle, au contraire, nous fortifie. Alors il nous faut écouter et comprendre avec un cœur d'enfant. Avec un cœur d'enfant. Quel bonheur d'être les enfants de Dieu. Quel bonheur d'avoir un cœur d'enfant, même de chanter des chœurs d'enfants qui louent le Seigneur de tout leur cœur. Jésus, dans Matthieu chapitre 18, verset 3, nous dit « Je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous ne changez pas pour devenir comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Voyez-vous, c'est un message quand même qui continue à être dans une réalité criante. Parce que beaucoup d'influenceurs démasquent tout ce qui se fait dans le secret, nous le voyons, et le monde même tremble dans l'attente de tout ce qui va se passer. Mais tout cela, je dirais, il faut faire attention parce que ça peut salir des cœurs d'enfants. Et voyez-vous, nous avons besoin vraiment de lire dans la parole, de dire Seigneur, fais-moi comprendre. Je veux écouter et comprendre avec un cœur d'enfant. Dans Isaïe, chapitre 1, versets 23-24, Dieu nous avertit. Tes chefs sont comme des rebelles, des complices de voleurs. Ils aiment tous les pots de vin et sont avides de présents. Ils ne défendent pas le droit de l'orphelin. La cause de la veuve jamais ne leur parvient. C'est pourquoi l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le puissant d'Israël, déclare ceci. Malheur à vous, car je me débarrasserai de vous, mes adversaires, et je vous ferai payer, ô vous, mes ennemis. Voyez-vous, il y a des plans qui sont manipulateurs, nous le voyons, ça nous dépasse même, je dirais, dans notre entendement, dans notre façon de réfléchir. Et certains hommes sont issus pour le mal, parce que derrière eux, ils se sont laissés séduire par le dieu de l'argent, Baal, qui les conduit dans toutes les ignominies possibles. Et ils conduisent à la misère et à la pauvreté beaucoup de peuples, mais tout est mis en lumière. Alors, Dieu voit tout cela. C'est pour ça que dans Isaïe, chapitre 5, il va répéter encore, 20 et 21, les versets, « Malheur à vous qui nommez le mal bien, et le bien mal, vous qui changez la lumière en ténèbres, et les ténèbres en lumière, vous qui changez l'amertume en douceur, et la douceur en amertume, malheur à vous qui vous prenez pour sage et que vous croyez intelligent. » Voyez-vous, on ne leurre pas le Seigneur. On ne peut pas passer derrière lui comme si rien n'était. Non, toutes ces manipulations qui écartent les cris des malheureux pourtant, et qui, par des voix doucereuses, manipulent ceux qui les écoutent et produisent une confusion totale dans leur esprit. Mais notre Dieu entend. Et l'Esprit du Seigneur nous pousse à regarder au-dessus de tout cela. Il y a parfois des nuages, même parfois des nuages sombres, des gros orages, mais au-dessus de tout cela, il y a le ciel bleu. Dans la sphère spirituelle, c'est la même chose. Et pour rester dans le calme et la confiance en notre Dieu, et démasquer celui qui déclenche cette grande manipulation, le véritable adversaire invisible, il est écrit dans Isaïe 14,6, celui qui, Satan, dans sa rage, frappait les peuples par des coups sans relâche et qui, dans sa colère, opprimait les nations, eh bien, Dieu va s'en occuper, il s'en est occupé et il continuera à s'en occuper. Il est écrit que Satan, c'est un ange déçu qui est Lucifer. Ce diable, ce trompeur, le gêneur, le mauvais, l'usurpateur, l'imposteur, l'accusateur, le dévoreur, eh bien, c'est le Dieu de ce monde. Et beaucoup ne réalisent pas et ne le croient pas. Non, ils vont mettre cela, parce que parfois, bien, des choses un petit peu scientifiques et qu'ils ont cru mettent le doute dans leur esprit. Mais tout cela, voyez-vous, a une autre explication spirituelle. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 4 à 6. Ils ne croient pas parce que Satan, le Dieu de ce monde, a aveuglé leur intelligence et les empêche de voir la lumière diffusée par la bonne nouvelle de la gloire du Christ.
lequel est l'image même de Dieu, Jésus. En effet, de nous, dans notre prédication, ce n'est pas nous-mêmes que nous annonçons, mais Jésus-Christ le Sauveur, qui est le Seigneur. Et Dieu a dit autrefois que la lumière brille au milieu de l'obscurité. Eh bien, c'est lui aussi qui fait briller sa lumière maintenant dans nos cœurs. Et si vous invoquez le nom du Seigneur, vous recherchez sa présence, eh bien, la lumière va briller sur votre vie pour vous donner la connaissance lumineuse de la gloire divine qui resplendit sur le visage de Christ. Oui, il s'agit de Jésus. Jésus. Philippiens, chapitre 2, versets 9 à 11. Au trône de lumière, il fut par Dieu son Père élevé roi des rois. À lui, l'honneur suprême et le sceptre tout-puissant. Jésus, nom qui surpasse dans le temps et l'espace tous les noms existants. Devant Jésus, le Maître, un jour, devront paraître hommes, anges et démons. Dans les cieux, dans ce monde, sous la terre et sous l'onde, tous genoux fléchiront devant lui. En Maître, tous l'acclameront, et toutes aux bouches proclament Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père, le ciel, l'enfer, la terre exaltent le vainqueur. Alléluia, alléluia. Ça c'est magnifique. Si vous êtes comme cela, votre cœur doit être réjoui. Alors, n'écoutez pas les mauvaises pensées qui vous sont envoyées par l'adversaire. Quelqu'un disait un jour, un évangéliste disait, à chaque fois que je reçois une mauvaise nouvelle, j'ouvre pas la lettre et je marque derrière « Retour à l'envoyeur ». Voilà, comme ça, ces pensées ne sont pas troublées. Alors, n'écoute pas cette voix trompeuse. Elle peut se faire doucereuse en te chuchotant que la souffrance que tu vis, c'est ton lot, ton karma. Elle fait partie de ton sacrifice journalier pour te rendre plus parfait. C'est ton destin. C'est une fatalité. Rien ne peut changer. Ton père, ta mère, ou dans ta famille, tous sont morts de telle maladie. Ben vois-tu, c'est ton karma. Accepte-le. Il y a eu dans ta famille ou bien des alcooliques, des drogués. C'est leur cas. Non, n'écoute pas ces mauvais esprits. Chasse cet esprit trompeur au nom de Jésus et crois les paroles que Jésus t'a données. Parce qu'il est dit à tous ceux qui croiront en lui, en Jésus, ils chasseront les démons. Alors chasse les démons. Marc, chapitre 16, verset 17. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. As-tu cru? Oui. Eh bien, en mon nom, ils chasseront les démons. Jésus l'a prêché. Il l'a manifesté. Il l'a affirmé. Alors continue à écouter ces paroles avec un cœur d'enfant et agis de même. Luc, chapitre 11, verset 28. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Oui, les cœurs humbles, ceux qui pleurent, les doux, les assoiffés de justice, les miséricordieux, les cœurs purs, les artisans de paix, les persécutés pour la justice, la Bible nous disait sur le sermon sur la montagne, ils seront heureux. Le vrai bonheur ne réside pas seulement dans le fait d'avoir entendu ou cru la parole, mais surtout dans l'action concrète de la mettre en œuvre, c'est-à-dire en pratique. Et c'est par la foi qui vient de la parole de Dieu, de l'écoute des paroles de Jésus, qui est la parole de Dieu vivante faite chair, venue en tant qu'homme sur la terre, né d'une vierge qui s'appelait Marie, et que Dieu a conçu. Jésus a été conçu par l'Esprit qui s'est mis au-dessus de Marie, en la couvrant de son esprit, sans l'intervention naturelle d'un homme. C'est un miracle. Regardez l'ange qui a visité Marie, chapitre 1, verset 29 à 31. Marie était troublée par cette parole. Et Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Et l'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Et un peu plus loin, au verset 35, l'ange lui répondit, parce que Marie disait, mais je n'ai pas connu d'homme, comment cela peut-il se faire? Et l'ange lui a répondu, mais le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Alors, que voulez-vous de plus? Nous avons tout devant nos yeux. Nos oreilles l'entendent. Il faut que ça descende dans notre cœur. Là.
Et comme disait Jean, chapitre 1, verset 14, « Celui qui est la parole est devenu homme, et il a vécu parmi nous plein de grâce et de vérité. Nous avons vu sa gloire, la gloire que le Fils unique a reçue du Père. » Alors pourquoi croire en ces paroles? Eh bien, c'est simple. Proverbe chapitre 8, verset 34. « Car heureux l'homme qui m'écoute, qui vient veiller à mes portes jour après jour, et qui monte la garde devant l'entrée de ma maison. Car celui qui me trouve a découvert la vie, il obtient la faveur de l'Éternel. » Alléluia. Voyez-vous, en écoutant les paroles de Jésus, en veillant et en les appliquant, nous recevons le royaume de Dieu. Et c'est la consolation de nos peines sur terre. Et nous sommes rassasiés. Alléluia. Et nous obtenons la miséricorde de Dieu par notre repentance et le pardon de nos péchés. Jésus dit au chapitre 6, versets 47-49, cette parabole, il dit que « Savez-vous à qui ressemble celui qui vient à moi, qui écoute mes paroles et qui les applique ?» C'est ce que je vais vous montrer. Écoutez bien. Il ressemble à un homme qui a bâti une maison. Il a creusé, il est allé profond. Il s'est assis. Il a assis les fondations sur le roc. Et quand le fleuve a débordé, les eaux ne se sont pas jetées avec violence contre la maison, mais elles n'ont pas pu l'ébranler parce qu'elle était construite selon les règles de l'art. Alors, mais celui qui n'écoute pas mes paroles sans faire ce que je lui dis ressemble à un homme qui a construit sa maison directement sur la terre meuble. Vous savez, ce sol poreux, très tendre, très friable, et sans lui donner de fondation. Et dès que les eaux du fleuve se sont jetées contre elle, la maison s'est effondrée. Il n'en est resté qu'un grand tas de ruines. Quel malheur! Alors, ouvrons la porte de notre cœur pour recevoir Jésus. Et croyons ses paroles et obéissons-lui. Cela nous donne le pouvoir de naître de nouveau. Alléluia. Et oui, Jean 3,3. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, avoir la vie éternelle par l'obéissance, c'est entrer dans la grâce divine en étant né de nouveau par la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le seul Sauveur. Lui seul peut donner la vie éternelle. Et c'est par cet acte de foi, en se repentant de tous nos péchés, de nos fautes que nous avons commises, de celles que nous nous souvenons et de celles que nous avons faites même par omission. Et en suivant Jésus, eh bien, nous devenons enfants de Dieu par la soumission à sa parole. C'est le royaume de Dieu qui doit se manifester par sa promesse. Luc 24, 45, 46. Jésus a soufflé. Alors Jésus leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Il leur dit ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Alors restez sur la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtis de la puissance d'en haut. Et plus loin, Actes 1, 8 à 11, il continue, et là c'est Luc qui le raconte, eh bien, il dit, mais vous recevrez une puissance. Ça, c'était Jésus qui l'avait dit. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, ils l'ont vu de leurs yeux, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient toujours les regards fixés vers le ciel, Jésus avait disparu. Pendant qu'ils s'en allaient, voici que 2 hommes, vêtus même de blanc, leur apparurent. Dieu a été obligé d'envoyer des anges, 2, pour dire aux hommes, mais hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel maintenant? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alléluia. Et voyez-vous, alors là, ils sont retournés à Jérusalem et ils ont obéi, c'est-à-dire il avait dit « attendez » là-bas. Alors tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, la mère de Jésus, et les frères de Jésus. Et il y a eu cet accomplissement, Actes 2, 21-7, et le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues
semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées les unes des autres, et ils se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia, magnifique. Et même si les autres étaient tous dans l'étonnement et la surprise, se disaient les uns aux autres, même ces gens qui parlent ne sont pas tous galiléens. Et Pierre va répéter à ce moment-là avec hardiesse, c'est la promesse qui est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. C'est-à-dire c'était l'effusion du Saint-Esprit. Notre grande récompense céleste nous attend, c'est Jésus lui-même, avec ses anges qui viendra nous chercher lorsque le moment sera venu. En attendant, travaillons. Parce qu'un jour, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre se lamenteront. Elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Oh Jésus, il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Alléluia. Oh merci Seigneur. Relisez Matthieu 25, 31 à 34. Vous verrez, tout est écrit, tout est bon, tout est formidable pour nous fortifier. Et n'oublions jamais qu'un jour, nous allons comparaître aussi devant le Seigneur. Alors en attendant, continuons en priant avec les paroles du psaume 18, si vous voulez bien, 2 à 4. Je t'aime Seigneur, tu es ma force. Le Seigneur est pour moi un roc, un refuge où je suis en sûreté. Mon Dieu est pour moi un rocher où je suis à l'abri du danger, un bouclier qui me protège, une forteresse où je suis sauvé. Louange à Dieu. Dès que je l'appelle au secours, je suis délivré de mes ennemis. Sois béni, Dieu de ma vie, mon roi, mon Père. Merci d'avoir fait de moi ton enfant. Merci pour tes multiples bienfaits, pour tous ceux qui t'aiment et qui t'obéissent en Jésus-Christ. Continuons à marcher avec sa parole dans la victoire pour triompher sur tous nos ennemis invisibles. Sa parole est la lumière sur notre chemin. À Dieu, notre Dieu, par Jésus son Fils, soit la gloire, l'honneur, la puissance. Merci, cher Saint-Esprit. Amen.